nous allons investir, mais cette fois-ci, non plus sous le seul périmètre communauté urbaine, mais sous le périmètre métropole, 3,5 milliards d'euros. Une politique d'investissement menée qui porte ses fruits. Vous connaissez les classements. Nous avons fait défiler quelques-uns. Première ville française la plus attractive pour les cadres, deuxième ville française organisatrice de congrès, Lyon située à la 17e place mondiale des villes les plus attractives. Des résultats qui aujourd'hui sont constatés lorsque l'on regarde l'évolution des marchés. 6e place tertiaire en Europe si l'on accepte Paris et Londres, 2e place tertiaire en France, avec une dynamique qui aujourd'hui se confirme, 40% de logements neufs par exemple, vendus dans les premiers mois par rapport à 2013. Des résultats donc visibles et reconnus dans tous les domaines, avec par exemple une attractivité touristique renforcée, plus 25% de nuitées dans l'hôtellerie au cours des 10 dernières années. Du coup, Lyon est devenue 3e destination française préférée des voyageurs étrangers, 2e destination française pour le tourisme d'affaires. Nous allons conserver pour 2015-2020 un fort niveau d'investissement malgré un contexte financier tendu. Vous le savez, nous avons à faire face à une baisse des dotations de l'État et à une montée en charge de la péréquation, soit un manque à gagner de 1 milliard d'euros sur 2014-2020. Pourquoi pouvons-nous encore investir de manière importante? Tout simplement parce que la situation financière qui résulte du mandat dernier est une situation financière saine. Vous voyez par exemple le niveau d'investissement. En 2008, il s'élevait à 221 millions d'euros. Il atteint en 2014 305 millions d'euros. Une capacité de désendettement qui était de 4,3 années en 2008, qui est en 2014 de 3,8 années. Et enfin, si nous faisons tout cela, c'est parce que nous avons commencé à maîtriser nos dépenses. Je le rappelle, augmentation des dépenses de fonctionnement en 2014, plus 0,7. Et donc, nous sommes prêts à faire face à une situation qui est un peu plus compliquée aujourd'hui. Alors, comment avons-nous construit cette PPI? D'abord, sur un travail partenarial important avec l'ensemble des communes. Nous avons rencontré tous les maires et nous leur avons demandé quels étaient leurs projets. Et nous avons avec eux classé ces projets en catégorie 1, catégorie 2, etc., etc. Et donc, nous avons choisi avec eux les priorités. Nous avons pris en compte, et vous allez le voir dans les slides qu'on vous montrera après, un nécessaire équilibre entre les territoires. Et par exemple, vous le verrez, entre Lyon-Villeurbanne et les autres territoires, il y a un investissement qui sera également partagé. Enfin, un soutien pour les projets à fort effet de levier, comme aujourd'hui la dépense publique est difficile, nous avons voulu que pour chaque euro dépensé sur les fonds publics, il y ait un fort investissement, un fort levier d'investissement pour l'investissement privé. Vous voyez aujourd'hui ce que nous allons investir dans l'agglomération lyonnaise. Ici, donc, j'ai mis à la fois la métropole de Lyon, la ville de Lyon parce que c'est la plus grande ville, les hospices civils de Lyon, les différents offices HLM, le Citral. Et vous voyez que ces 7,5 milliards d'euros qui sont comptabilisés, si l'on rajoute ce que vont investir les autres communes,
on peut penser que c'est environ 8 milliards d'euros d'argent public qui va s'investir dans les 5 prochaines années sur la métropole de Lyon, donc avec un effet levier extrêmement fort. Lorsque nous regardons la répartition de ce budget d'investissement, les projets d'agglomération, c'est-à-dire par exemple les tunnels, l'ensemble des crédits accordés par exemple au logement, s'élèvent à 1,175 milliard d'euros, soit 51,3%. Que les projets récurrents, tout ce qui a trait à la conservation, à la rénovation du patrimoine, c'est 880 millions d'euros. Les budgets annexes, c'est 350 millions d'euros. Reste pour investir sur des projets territorialisés un peu plus de 1 milliard d'euros. Et vous voyez la répartition, 545 millions sur Lyon et Villeurbanne et 570 millions pour les autres communes. Donc vous voyez maintenant comment va être réparti en grandes fonctions ces 3,5 milliards d'euros. Vous voyez sur le patrimoine, 266,9 millions d'euros, la voirie, les déplacements, la mobilité, 833 millions d'euros, sur les projets en faveur de l'environnement, des mots doux, de la politique de l'arbre dans la métropole, 167 millions, sur l'environnement, 534 millions, sur le développement économique, l'emploi, sport, culture, éducation, 623 millions d'euros, sur la solidarité et l'habitat, 581 millions, enfin sur les aménagements de centralité, 513 millions d'euros. Nous allons investir autour de 3 grandes thématiques. La première qui est toujours la poursuite du renforcement de la dynamique économique de la métropole. Le deuxième, sur les problématiques qui sont désormais au cœur des politiques de la métropole, les politiques de solidarité et d'équilibre des populations. Et enfin, la troisième problématique, celle du développement durable de notre agglomération et d'une métropole qui soit toujours plus agréable à vivre pour ses habitants. Renforcer le dynamisme économique, c'est notre première priorité. Et donc, je vais demander à David Kimmelfeld, qui, comme vous le savez, est en charge de ce secteur,